Salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hey Coach. Aujourd'hui, on va parler musculation. La question qu'on se pose, est-ce que la musculation me permet d'être meilleur dans ma pratique sportive? On va définir les termes de musculation, musculation spécifique et de la préparation physique pour une discipline sportive. Le plus important, en tout cas c'est ce qu'on utilisera ici dans notre épisode de Hey Coach, la musculation spécifique, on va dire que c'est la discipline. On entend beaucoup parler de musculation spécifique. Quand j'arrive en salle de muscu, je fais ma préparation physique, c'est du spécifique pour ma discipline. Le réel spécifique, on partira du principe qu'il s'agit de la discipline pratiquée. Le reste des mouvements de musculation et des exercices mis en place seront de la musculation orientée vers la discipline pour améliorer votre niveau de performance. Le degré de spécificité variera en fonction de différents critères après avoir analysé les déterminants de la performance qui concerne votre discipline. Vous serez à même de pouvoir sélectionner des exercices plus ou moins orientés vers le spécifique en salle de musculation ou dans tout autre lieu de préparation physique. Je ne veux pas dire que la préparation physique et la musculation se pratiquent uniquement dans la salle de muscul. Quelqu'un qui va aller faire des marches d'escalier sur un pied en cloche-pied, c'est de la musculation et c'est de la préparation physique. Et je ne veux pas l'oublier. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Après avoir fait l'analyse de la discipline, vous pourrez sélectionner les exercices plus ou moins orientés vers le spécifique. On va utiliser la musculation pour 3 choses essentiellement. 1. La prévention des blessures. 2. Un rééquilibrage musculaire. 3. Le développement de certaines qualités. Dans le cadre du rééquilibrage musculaire, pour certaines disciplines, on prend l'exemple du tennis. Le joueur qui tape toute la saison du même côté, souvent est déséquilibré au niveau des bras. On a un bras qui est beaucoup plus fort que l'autre. Il y a une incidence sur le dos. Si je n'ai pas ce travail en salle de musculation pour rééquilibrer les masses musculaires, je peux me retrouver vers des blessures ou en tout cas un handicap pour pratiquer ma discipline sportive. Dans le domaine de la prévention des blessures, il va falloir que je prépare mon corps pour certaines disciplines. On va nommer le football, le basket. On va avoir des changements de direction qui vont être très contraignantes sur les tendons, par exemple. Mais certains exercices en salle de musculation vont prévenir et orienter le travail gentiment pour pouvoir résister à ces impacts ou ces changements de direction sur le corps tout au long de la saison. Ces exercices-là, je vais pouvoir les faire avant ma saison, pour pouvoir être opérationnel au moment de démarrer l'activité réellement avec l'équipe, par exemple, ou tout au long de la saison, par petites touches, par petits rappels, pour entretenir ces qualités et éviter de me blesser sur le terrain. On parle de sport collectif ici, mais on peut extrapoler et l'emmener vers des sports d'opposition, sports de combat. On aura énormément de disciplines qui seront concernées par ce type de travail de prévention des blessures, quasiment toutes les disciplines. 3e point, le développement de certaines qualités physiques grâce à la musculation. Pourquoi? Pour qui? Et on va imager, on va prendre des exemples. Vous pratiquez une discipline, naturellement, vous allez progresser. Le fait de jouer, le fait de pratiquer va amener un renforcement musculaire naturellement qui va progresser, qui va s'améliorer, va augmenter le niveau d'endurance, par exemple. Mais arrivé un moment dans votre carrière sportive, vous aurez une stagnation dans certains domaines. Souvent, vous progresserez naturellement dans vos disciplines, sur vos schémas, sur vos secteurs préférentiels par rapport à votre profil. On va prendre un exemple concret. Un sport collectif qui va être déterminé par des prises de décision où je vais progresser naturellement, par une lecture tactique du jeu. Je vais progresser aussi parce que je suis bon dans ce secteur. Je vais avoir un gros volume de jeu parce que je suis assez doué sur l'endurance et je m'améliore facilement. C'est quelque chose qui me plaît, qui répond bien. Je serai un bon répondeur dans ce secteur.
Mais je vais me percevoir qu'à un moment, l'entraîneur ne me fait pas jouer parce que j'arrive pas à récupérer le ballon sur une phase d'accélération en passant les 3 premiers appuis devant le défenseur, par exemple. Là, à partir de ce moment-là, c'est des vraies questions. Comment je fais pour m'améliorer? C'est à ce moment-là, souvent, qu'on va aller améliorer certaines qualités physiques grâce à la musculation. On va améliorer, par exemple, la force de la chaîne des extenseurs, quadriceps, fessiers, pour pouvoir s'engager et gagner les quelques dixièmes grâce à une énergie musculaire, à une force musculaire supérieure, acquise en salle de musculation. Pour réussir ce développement, ou en tout cas cette amélioration de certaines qualités, certaines informations seront à prendre en compte, notamment les angulations sur les différents mouvements effectués, à savoir les degrés de flexion par exemple. Est-ce que je fais un demi-squat, un quart de squat? Pourquoi je fais un squat complet? Ce sera des vraies questions à se poser. Mais également les régimes de contraction, dans quel plan je vais évoluer, quelle force j'ai besoin de mettre en œuvre dans ma discipline. Une chose à garder en tête, la technique est sous-tendue par les qualités physiques. Est-ce que c'était clair ou pas? Normalement, ma phrase se suffit en elle-même, c'est pour ça que j'ai dit sous-tendu. Bah oui, parce que je suis quelqu'un qui parle français et qui est clair. Moi, j'entends plein de gens en France me dire « mais j'ai une super technique, je vais m'en sortir, techniquement, je suis bien ». Sauf que la technique, parfois, tu ne peux pas la passer parce que tu n'as pas les moyens physiques de passer ta technique. Je vais essayer d'expliquer peut-être très clairement ça. Pour être clair, dans certains cas, on aura beau avoir compris techniquement ce qu'il fallait exécuter, si je n'ai pas les moyens physiques de le faire, ça ne marchera pas. Un exemple, on peut demander à un pratiquant de sauter ou de franchir une haie d'1,06 m techniquement et de rester solide en réception, ce qui veut dire de ne pas fléchir en réception pour pouvoir tout de suite enchaîner. S'il n'a pas les qualités musculaires qui vont permettre d'avoir de la raideur en réception pour pouvoir repartir, il aura beau avoir compris la technique et vouloir bien faire, le mouvement ne pourra pas être exécuté correctement. Donc, si je ne fais pas un peu de muscule pour pouvoir résister à ça, je suis cuit. En conclusion, la musculation, mais on va dire que c'est essentiel arriver à un certain niveau de pratique pour être meilleur dans sa discipline. Ce sera la possibilité de prévenir les blessures, de rééquilibrer musculairement et de développer certaines qualités. La musculation pourra se pratiquer en salle, mais également à l'extérieur, sur des terrains variés, grâce à des marches d'escalier, du travail en côte, de la course à pied, des bondissements. L'ensemble de ces éléments constitue un travail de musculation. Pour conclure, pas d'hésitation, allez en muscule pour optimiser votre pratique sportive. C'est la fin de cet épisode de Hey Coach. On se retrouve très vite. En attendant, n'oublie pas de t'abonner. 1, 2, 3. Au revoir.